Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les horoscopes, ton horoscope du mois de septembre en matière et d'amour. Alors, avant de commencer, je voulais préciser plusieurs choses. Tous les signes sortent en même temps, donc n'hésite pas à aller voir ton ascendant, tes ascendants pour avoir une idée un peu plus globale de ce mois de septembre. Je rappelle quand même que toutes les semaines, Malou, moi, coucou, la Malou, elle sort des horoscopes hebdomadaires, donc n'hésitez pas à aller checker aussi. On parle de sentimental aussi, donc ça remet un peu, on fait des petits points, donc n'hésitez pas à checker ça aussi. Et je rappelle quand même que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. La vidéo va se présenter en 3 parties. Les célibataires pour commencer, les couples et enfin les relations ambiguës, complexes, peut-être même triangulaires. Ce troisième paquet, le troisième tas, cette troisième partie, je la conseille pour celles et ceux qui ne savent pas trop où se positionner, qui sont incapables de dire je suis célibataire ou je suis en couple parce qu'on est sur quelqu'un mais on n'est pas avec, enfin voilà. Donc on ne se prend pas la tête, vous prenez dans tous les cas ce qui vibre, ce qui résonne. N'hésitez pas à aller regarder plusieurs tas. Par exemple, si vous êtes en triangulaire, vous pouvez très bien aller voir les couples, si vous vous considérez en couple avec cette personne, ou les célibataires. Ça va vous donner des messages supplémentaires. Et voilà, soyez dans la demande de conseils, de messages, et vous faites votre petite maillot. Vraiment, c'est important. Prenez ce qui vous fait du bien. Allez, on se retrouve tout de suite avec ton signe. Les poissons, c'est du coup à votre tour de voir votre horoscope sentimental du mois de septembre. Je n'ai pas commencé à chanter, promis. Et pardon, je vous demande pardon. On commence avec les célibataires où on parle de pardon. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. Voilà, on peut arrêter cette vidéo. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il y a un lien qui se termine, mais je vous sens extrêmement déterminé. Vous laissez passer quelque chose. Oui, on a une magnifique reine d'épée. On a la 8 de denier qui nous parle de patience. La grande prêtresse. Le jugement. Oh là 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 là. La 10 de bâton et l'as de... Oh là là, énorme. Et l'as de bâton. Alors, je vous explique, parce que c'est bien beau de faire oh là là. Si je vous explique pas, ça n'a aucun intérêt. Il y a quelque chose là qui vous blessait énormément, qui était là, qui était omniprésent. Et là, vous avez une pensée qui est éclaircie. Avec cette reine d'épée, vous tranchez. Ça veut dire que parfois, je vais vous prendre un exemple, on va repenser à un ex, pour rester dans le domaine sentimental, il y a une forme d'attente qui va se créer alors que vous n'avez pas forcément envie. C'est votre ego, votre mental, elle va aller se greffer sur une pensée négative, ça l'occupe. Et là, je sens qu'il y a eu un petit travail de fait. Là, la 8 de denier nous parle de patience et de travail bien fait, où c'est, vous avez corrigé vos pensées. Vous avez adouci vos pensées. Ça veut dire que quand automatiquement, là, votre pensée va aller sur du négatif, cet ex qui a refait sa vie ou qui vous répond pas ou nan, hop, vous rectifiez. Et vous vous recentrez sur quelque chose qui vous fait du bien, qui est bon pour vous, qui vous fait plaisir. Je vois qu'il y a eu un énorme travail sur vous-même. Avec la grande prêtresse, vous avez accepté de voir des illusions que vous ne vouliez pas voir. Les choses cachées, vous les acceptez, vous les voyez. Enfin, vous les voyez même avant, mais là, si on les voit telles qu'elles sont, on les accepte, on pardonne et on avance. Là, on a eu le jugement, la 10 de bâton, l'as de bâton. Vous tranchez, vous coupez, vous posez. Le pardon, il est effectué avec le jugement. C'est vous sortez de vous, vous vous libérez de ça. Avec la 10 de bâton, on parle d'un mouvement, c'est vous avancez, vous vous remettez en marche. C'est pas forcément évident, mais on y va, on y va. Vous ne supportez plus là cet arrêt, donc c'est on y va. Et pour y aller, il faut laisser des choses. Il faut laisser des choses en route. Et vous avez accepté de faire ça. Et là, on a une nouvelle passion qui arrive. Alors, c'est peut-être ça qui va vous aider d'ailleurs. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, des nouvelles amitiés, des nouvelles envies, des nouveaux hobbies. En tout cas, vous vous libérez de ça et vous pardonnez à cet autre et aussi à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Osho? Non, là, il y en a un peu trop. On a eu le silence et le rêve. Il y a beaucoup de méditation aussi, beaucoup de méditation qui sortent. C'est peut-être un travail que vous avez déjà fait, mais ça sort encore. Le silence, alors ce truc-là, il veut sortir ce tas. Silence, culpabilité, épanouissement. Vous sortez de la culpabilité. Vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Vous sortez de ça. Là, on a eu le compromis. J'ai encore les rêves. C'est fou, ça. Hein, vous arrêtez de vous compromettre. Vous êtes juste avec vous. Et vous êtes honnête avec vous. Le jugement parle de communication aussi beaucoup. Hein. Vous sortez de la culpabilité.
Vous avez beaucoup médité là-dessus, ça vous a fait du mal aussi. Hein. Mais là, c'est ok. Vous dites, ok, j'arrête de m'auto-flageller, je vais vers mon épanouissement. Qu'est-ce qu'on a eu avec, tac, l'oracle? On a eu la trahison, la tendresse, la durée, la communication, la sensualité. Ben voilà. Voilà le travail que vous avez fait pour vous, sur vous et pour vous. La trahison, vous sortez de la trahison, vous ne voulez plus de trahison. Vous avez peut-être trompé des gens. Il y a peut-être eu de la tromperie, vous avez... Il y a comment dire, il y a une action, quelque chose que vous avez fait qui vous sent, ou vous sentez merdeux. Vous avez peut-être trompé quelqu'un par le passé, fait du mal et vous n'aimez pas ça, ça vous blesse énormément. Et vous vous pardonnez aussi. Vous vous pardonnez d'avoir fait ça et vous sortez de la culpabilité. Vous apportez de la tendresse et quelque chose, la durée elle ressort. Hein. Ça a pris du temps. On a de la communication et de la sensualité. Vous allez peut-être recommencer à sortir, à rencontrer des gens, à aller dans les plaisirs en fait. Mais vous arrêtez d'être bloqué là. J'ai la schizophrénie qui est sortie. Vous arrêtez d'être bloqué. Mais attention, j'ai eu la schizophrénie et la fête. Attention à ne pas non plus aller à outrance dans les relations charnelles, les petites rencontres comme ça. Parce que ça n'est pas forcément juste pour vous. On vous dit qu'il y a encore des liens toxiques à couper avec des vies antérieures. Mais vraiment, ça ne sert à rien de vous plomber. Vous avez vachement avancé. On a le rebelle et l'abondance. Vous êtes en train de couper ces liens. La plénitude, le mât, le contrôle. Vous sortez du contrôle. Vous n'êtes plus contrôlé par vos peurs, par ces vies antérieures, par ces mémoires karmiques. On avance, on va vers son abondance. Vraiment, là, le message, on pouvait s'arrêter au premier, hein, je vous l'ai dit en rigolant, mais c'est ça, c'est le pardon. Vous vous pardonnez d'avoir eu un comportement qui n'est pas juste, selon vous. Vous sortez de cette trahison, et là, je sens... c'est la libération pour vous. Peut-être quelques rencontres, mais là, on est vraiment sur une phase de libération. Et on verra ce qui se passera les mois prochains. Mais là, c'est du temps pour vous. C'est je me libère de ce karma qui me fait chier. Et on verra après ce qui se passe. Voilà les amis. On continue avec les couples. On continue avec les couples. Qu'est-ce qu'on a eu pour nos amis les couples? On a eu la peur, ma petite, les poissons. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Beaucoup d'angoisse qui monte. Il y a un souvenir là qui revient. Paf, ça fait éruption. On va voir. Ouais, 4 d'épée. Vous êtes épuisé. Ça vous terrasse. Ouh, aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe. On a beaucoup d'épée là, beaucoup de mental. Écoutez, on a 3 sur 6 cartes, on a 3 cartes d'épée. On a la 4 d'épée qui parle d'une fatigue énorme, la 5 d'épée qui parle de conflits qui ne servent à rien, on a la reine d'épée qui tranche. On voit qu'il y a une belle évolution. Donc là, première partie du mois, ou le début, vous essayez de contrôler une forme de situation d'une façon qui n'est absolument pas juste pour vous. Vous vous laissez dominer par vos peurs. Vous vous laissez dominer par vos peurs et du coup, ça part sur des conflits. Attention aux conflits. Hein. Et je vois que vous ne... Putain, tu vois, je tousse. Communication, tension. Ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas vouloir lâcher en début. C'est non, j'ai raison. Non, c'est comme je veux. C'est moi qui décide. Vous êtes motivé, dominé par cette peur. Il y a une peur. On va aller voir ce que c'est. Hein. C'est quelque chose qui vous fatigue. En plus, vous n'êtes pas au top de vos capacités. Les énergies sont très très denses en ce moment et ça vous écrase et c'est en réaction à ça. C'est pas forcément juste. Ensuite, on voit que ça se décante. La reine d'épée, vous tranchez, il y a la force et la 9 de denier. Vous vous recentrez sur vous, vous rechargez vos batteries. Vous avez la force et le courage de vous occuper de vous. Et c'est surtout, il y a vraiment, là, je sens la notion du sacrifice de... Pouah, les peurs, je les laisse de côté. Et là, je me ressens d'abord sur moi, et puis après, on verra le problème. On va voir ce qui se passe là, avec votre autre. Oui, c'est pas ouf. Ouais, ok. J'ai eu la blessure, la crise, le printemps, l'homme superficiel, l'union de passé. Il y a un truc là qui revient, qui ressurgit. Une peur qui ressurgit. Alors ça peut être une personne qui revient, un ex, l'ex de votre ex. Oula, lapsus révélateur. L'ex de votre mec qui revient, le vôtre, ça va foutre la merde. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolée pour les gros mots, mais là c'est comme ça que je le sens. Il y a quelque chose, c'est une bombe qui arrive. Ça va, c'est pas la personne la bombe, c'est ce que ça va réactiver chez vous. Blessure et crise, je sens beaucoup d'engueulades, beaucoup de conflits par rapport à un nouveau projet. Alors peut-être que votre autre a un nouveau projet avec quelqu'un que vous sentez pas. En tout cas, ça va être la source du problème. On a aussi les béliers, taureaux, gémeaux qui sortent. Donc cette personne est peut-être de ce signe, ça peut vous parler. C'est des éléments supplémentaires. En tout cas, vous, ça va vous repousser dans votre retranchement. Je sens que vous n'avez absolument pas confiance en vous. Vous donnez une illusion de confiance. Et je vois une association avec quelqu'un d'autre qui va vous déstabiliser. Et c'est là, je vous vois très très dur.
très peiné et très dur dans vos réactions. On a la superficialité, l'amour véritable et le passé. La superficialité, c'est pas votre mec ou votre nana. C'est vous allez vous rendre compte que ces conflits sont superficiels, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, vous allez avoir la force de vous reconnecter à ça, de couper avec le passé. Et vraiment, ce que je sens ça, là, c'est que vous vous laissez happer par votre peur, par cette fatigue, et pas par ce qui se passe. C'est comment vous le percevez. Et en fait, ce qui va changer la donne, c'est votre état de fatigue. On commence où on est épuisé avec cette 4 de bâton, c'est limite le burn-out, et on termine avec la 9 de denier où on parle de plaisir solo, d'accomplissement solo, de recharge aussi, de bien-être. Il y aura peut-être des soins de fait avec des thérapeutes, Malou, pourquoi pas, mais ça peut être aussi aller faire du sport. Si vous allez vous recentrer sur vous, ça va vous faire du bien. Et là, vous allez réactiver. Cette reine de bâton, elle ressort, mais en façon beaucoup plus positive. Et vous allez être dans le partage, la compréhension. Vous, votre boulot, c'est laisser passer vos peurs. On a la confiance et les amoureux. Et les amoureux. Et là, on a l'ajournement derrière. Cette 4 d'épée, elle est jamais loin. Cette 4 d'épée, elle vous stresse, elle vous isole et elle vous fait croire. Vos peurs vont vous faire monter en mayonnaise. Là, ce qu'on me dit, c'est que votre couple, il est super soudé, il est super solide, il y a beaucoup d'amour. On vous demande d'avoir confiance. Et le meilleur moyen de retrouver cette confiance, c'est d'accepter cette peur. Et le premier temps, c'est très factuel, c'est de recharger vos batteries, les amis. Voilà ce que j'ai pour vous. On termine avec les triangulaires et les relations complexes et ambiguës. Allez, qu'est-ce qu'on a eu pour vous, les poissons? L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Je sens beaucoup de déstress, de détresse. Ça va vous faire déstresser. Vous êtes en attente de quelque chose. Ça va pas du tout. Ouais. Vous êtes en attente de quelque chose. C'est très très délicat pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Allez, la 4 d'épée qui ressort, la 5 de bâton, le pendu. Ok. Vous n'en pouvez plus de cette relation. Vous n'en pouvez plus de cette relation, vous êtes dans le sacrifice, il y a une énorme dualité, vous le savez, hein, que vous ne pouvez plus supporter, vous le savez. Alors, c'est comme si vous savez qu'il faut... Enfin, pas qu'il faut, parce qu'il faut rien, mais... Pour vous, la meilleure solution, c'est d'arrêter, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas, vous vous raccrochez à la rencontre qu'il y a eu avec cet autre. La joie, l'amour que ça vous a procuré, le bonheur que ça vous a procuré. Vous êtes attaché à ça. Que ça ait eu lieu il y a 4 jours, 6 mois, 15 ans. Vous êtes accroché à quelques minutes d'amour, de reconnaissance d'âme, de passion. Vous n'arrivez pas à lâcher ça. Du coup, ça vous empêche d'avancer. Et là, je vois, vous êtes dans un sacrifice. Vous vous oubliez complètement dans cette relation. Il y a beaucoup de fatigue, de guéguerre aussi. Hein. Vous êtes dans le conflit avec votre autre. On a eu les nouvelles, le ciseau, le labyrinthe, le masque, l'amour, l'interdiction. Alors peut-être qu'il y a une période de coupure là avec cette autre. En communication, vous avez décidé peut-être de faire un break. Ou c'est cette personne qui revient suite à un break. Hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Et vous êtes complètement perdu. Le masque, il est là. Hein, c'est ça. C'est cette dualité. Vous êtes complètement perdu. J'ai l'amour et l'interdiction. On ne vous interdit pas d'aimer. Je vous rassure. Dans cette relation, l'énergie fait qu'il n'y a pas d'amour et vous interdisez l'amour. Il y a vraiment un... C'est très dur, je sens que c'est très très dur. C'est pour ça que vous êtes vraiment aidé. Je vous la relis cette carte. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Il y a une transformation qui arrive. Une nouvelle vision par rapport à l'existence et la répression. Et on a la guérison. Merveilleux. Bon, on va pas passer par 4 chemins, les poissons. Ce que je sens, c'est que vous allez finir cette relation. Elle va se finir d'une façon ou d'une autre. Cet archange va vous aider. Ça viendra de vous. Dans l'énergie, ça vient de vous. Ça vient de vous, c'est peut-être accepter ça, accepter que, ouais, peut-être qu'en fait ça ne me convient pas, c'est trop dur pour moi, il y a trop de souffrance. C'est sortir du sacrifice. C'est très important. Ça va bouger. Hein. Cette rupture, plus ou moins tranchée hein, d'ailleurs, hein, parce que ça va prendre du temps pour certains, va vous aider à vous relever. Parce que là, je vous sens à terre. Vous allez vous relever, vous allez reprendre du poil de la bête. C'est comme si moins vous avez de nouvelles de votre autre, plus vous vous sentez bien. Ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vision sur votre existence et la répression. C'est le rôle que vous vous donnez dans des relations. C'est le nœud, là, c'est le schéma à casser, à comprendre. Le sacrifice, pardon, pour l'autre, dans les relations. C'est sortir absolument de ça. Et là, on nous parle d'une guérison et d'un éveil. Vous allez, ça va être énorme. Mais je sens qu'il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur pour vous. Pas forcément pour tout le mois de septembre, il ne faut pas être défaitiste non plus, mais c'est un cheminement qui est délicat. Il y a beaucoup de résistance de la part du mental, c'est ça en fait. C'est faites au maximum des choses qui vous font du bien. Observez peut-être ce sacrifice, l'équilibre qu'il peut y avoir ou non avec cette autre.
et laissez faire. Et priez. Enfin, priez, priez, on en est là, il faut prier. Non, mais n'hésitez pas à envoyer vos demandes, elles sont entendues, vous êtes soutenus. Voilà les amis, je vous dis à tout très vite. Merci pour, pour ce moment. Bisous très forts et prenez soin de vous. Ciao.